merci pour votre communication qui est vraiment intéressante. J'aurais une question pour Laurence et Sanop. Je voulais savoir en fait dans quelle mesure l'agencement d'une présence sur les réseaux sociaux numériques avait transformé, au-delà de simple fait de donner plus d'informations sur ces réseaux, avait transformé la relation d'un artiste à son public. Est-ce qu'il y avait des nouvelles contraintes qui étaient apparues pour eux, et est-ce que ça inclut une nouvelle gestion des rapports entre public et ces différents artistes? Et si possible, est-ce que vous avez des exemples de transitions qui ont pu être gérées entre public et en relation de plus grande proximité ou d'accessibilité d'un artiste par rapport au je pense à un exemple qui me vient de Emma Pollock du label Chemical Underground, qui était dans un groupe aussi qui est toujours qui est artiste solo, et qui me disait que quand elle avait sorti son premier album solo, ça doit faire 10 ans, un peu plus, le label sur lequel elle était, qui était 4AD, lui avait demandé si elle avait un profil Facebook, s'il était privé ou artiste. Et elle lui a répondu qu'il était privé, et on lui a dit va falloir que vous fassiez un profil artiste. Et du coup, la discussion qu'on a eue après, c'était sur où est-ce qu'on met la limite entre le privé, parce qu'elle, sa réponse a été non, ce sera mon profil perso, parce que la personne que je suis, c'est aussi l'artiste. Et elle avait un discours sur le fait que ce qui intéressait les fans, c'était dans son utilisation à elle des réseaux sociaux, c'est pas de savoir quand est-ce qu'elle joue, quand est-ce qu'elle sort un disque, parce que ça ils le sauront de toute façon. C'est des choses beaucoup plus banales en fait, beaucoup plus routinières. Je parlais de routine, et elle me donnait un exemple même très précis d'avoir posté sur Twitter et Facebook le fait qu'elle avait pris des cours de flying lessons pour apprendre à voler, ça se dit pas comme ça, je trouve plus le mot, de pilote, merci, ouais. Et qu'elle avait eu des réactions de tas de gens qu'elle connaissait pas qui trouvaient ça formidable, qu'il n'y avait rien de musical évidemment. Donc je sais pas si ça répond vraiment, mais c'est l'exemple auquel je pensais. L'intervention d'une personne extérieure, alors là peut-être label ou de production est intéressant aussi à voir sur les modes de régulation. Ouais, mais après, voilà, c'est dans le cadre d'artistes indépendants, et qui en plus, elle est sur son propre label, aussi. Donc il y a quelque chose de particulier, puisque du coup, elle a quitté le label précédent. Oui, le monsieur en avant, s'il vous plaît. J'ai un commentaire sur ce que vous avez dit sur la répétition des tweets. C'est pas du tout de répétition, parce que chacun va à un autre public, chacun va aux abonnés, aux followers d'une autre personne. Donc c'est vraiment, c'est comme ça qu'on construit un processus épidémique qui se propage rapidement. Donc c'est vraiment important. Oui, l'idée, c'est plus une idée de circulation que de répétition, oui, tout à fait, et de propagation, oui, bien sûr. Pardon, je ne vous ai pas vu. Question is to Michael. Just a detail. You have a genre of rock. Yeah. But, do you have a kind of a genre of national rock music? I mean, in German, or is it important? Because I'm Finland, and we have a very strong national rock scene. I'm just wondering if Yeah. do you have? Yeah. In Austria, we have in the last 10 years some kind of rock revolution. Now we have many young rock bands, and some with international praise and international success. And now it's again like in the 80s. In the 80s we had some style called Austropop. And many of the young rock bands today are labeled under this label Austropop, and deny this labeling. Falco. Like Falco.
like Falco, but Falco always denied to be a member of the Austropop scene. So it's a different story because nobody wants to be member of Austrian rock. So if you ask the young Austrian rock musicians how important it is for them to be from Austria, they always say that's not of importance for me. Our vision is not to be important in Austrian and to be an Austrian rock musician, but they want to be international. But many of them today again write their lyrics in German language or even Austrian language, which is quite not the same. Thank you. I would like to ask one question to Michael. Thank you very much for this very interesting statistics. I was wondering if, along with this quantitative aspect, you've carried out some qualitative, study, allowing maybe to get more in terms of motivations and reasons that pushes these young people to have this kind of choices. The qualitative aspect will be the follow-up study. So we started with quantitative to see the pictures, who does what and how and when. And the question why it is, you cannot answer with quantitative surveys. If you want to know why people act as they act, you have to ask them in person and to make qualitative deep-going interviews, and this will be the follow-up study to this one. But we don't have data on the qualitative survey yet. That what I show you here is quite recent, and in 2016 we will have focus group interviews on this. Okay, that's. I'll speak with a stentorial. Is that a word? I'll speak with a kind of public speaking voice. The Glasgow scene presentation. You're probably aware of the fact that Bandcamp, which is a website that is used extensively by a self-produced band right now, offers very few search methods into the website, but one of them is actually to interrogate the website using the city name. So it seems that at their level they've realized that it was a good way to actually stimulate the sales of music. What site was that? Bandcamp. Oh, Bandcamp. Okay, sorry. Okay, a word from our sponsors. Do not grow